Rebonjour tout le monde, ici Demoiselle Julie. J'espère que vous avez apprécié la première vidéo, les propositions 1. Alors s'il vous plaît, avant de visionner cette vidéo, vous devez vraiment regarder et comprendre la première leçon, les propositions 1, où on a expliqué et exploité ensemble la phrase simple et la phrase complexe pour pouvoir vraiment comprendre la leçon d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va exploiter les propositions. Alors, on va exploiter 5 types de propositions. 1. La proposition subordonnée relative. 2. La proposition subordonnée conjonctive. 3. La proposition subordonnée infinitive. 4. La proposition subordonnée interrogative et enfin indirecte. Et enfin 5. La proposition subordonnée participiale. Attention, c'est participial, ce n'est pas participal. Alors, 1. La proposition subordonnée relative. On a déjà exploité ça dans la première vidéo, parce qu'on était en train d'explorer la phrase complexe. D'accord? Alors, comme on a expliqué avant, la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif qui, que, dont, ou, un de ces deux, et la fonction est le complément de l'antécédent. Notre exemple aujourd'hui, c'est un petit texte où il y a les 4 propositions subordonnées relatives avec 4 différents pronoms relatifs. Alors, commençons la lecture. L'école est l'endroit où j'ai rencontré mes meilleurs amis. Lucas, que je connais depuis longtemps, est très drôle. Antoine, qui porte des lunettes, est dans ma classe, et Léonie, dont le sourire est magnifique, danse très bien. Alors, tout d'abord, on va trouver les pronoms relatifs. On a le ou, le que, le qui et le dont. Commençons par la première phrase. Donc, d'habitude, la proposition subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif. Alors, à partir du pronom relatif à la fin, ça c'est la proposition subordonnée relative. Une autre proposition commence lorsque on a un deuxième verbe. On va voir. L'école est l'endroit où j'ai rencontré mes meilleurs amis. Où j'ai rencontré mes meilleurs amis, c'est la proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif où. Et la proposition principale, c'est l'école et l'endroit. Deuxième exemple. Lucas, que je connais depuis longtemps, est très drôle. Que je connais depuis longtemps, regardez. La proposition subordonnée relative est introduite par que, ok, et tout ce qui est après le que est la proposition subordonnée relative. Que je connais depuis longtemps. J'ai arrêté ici. Ce n'est pas à cause de la virgule, c'est à cause du verbe être conjugué. Alors, la proposition subordonnée relative commence par que, se termine ici par longtemps. Ici, la proposition principale est découpée. On a Lucas, qui est le sujet ici. Et est très drôle, c'est le verbe avec le COD. Ici, c'est après la proposition subordonnée relative. Troisièmement, qui porte des lunettes. Qui porte des lunettes, c'est la proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. La proposition principale est Antoine est dans ma classe. Et finalement, dont le sourire est magnifique, c'est la proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif dont. Et la proposition principale, c'est Léonie danse très bien. Et une petite remarque. Dans la proposition subordonnée relative, ok, cette proposition, d'habitude, elle rapporte à un nom qui se trouve dans la principale. Ou rapporte à l'endroit. Que je connais depuis longtemps, on parle de Lucas. Qui porte des lunettes, on parle d'Antoine. Dont le sourire est magnifique, on parle de Léonie. Ok? Alors maintenant, la proposition subordonnée conjonctive. Dans la conjonctive, on a exploité ça avant, on a 2 catégories. Elle peut être introduite par que, fonction sujet COD, COI, ou attribut du verbe de la principale. Et l'exemple est « Il espère que tu viendras ».
que tu viendras est la proposition subordonnée conjonctive introduite par que, et il espère, c'est la proposition principale. Deuxième catégorie, lorsqu'elle est introduite par une conjonction, une locution conjonctive, soit parce que, soit quand, et il y en a d'autres. La fonction peut être un cessé de cause, un cessé de temps ou un cessé de but. Alors, premier exemple, nous vous répondrons quand nous aurons étudié le dossier. Quand nous aurons étudié le dossier, c'est la proposition subordonnée conjonctive introduite par quand. Et la proposition principale, c'est nous vous répondrons. Sa fonction ici, c'est un cessé de temps. Quand est-ce qu'ils vont répondre à ces gens-là? Lorsqu'ils auront étudié le dossier. C'est ça. Deuxième exemple. Les feuilles tombent parce que l'automne arrive. Parce que l'automne arrive, c'est la proposition subordonnée conjonctive introduite par parce que. Et la proposition principale est les feuilles tombent. Sa fonction, c'est cesser de cause ici. Pourquoi les feuilles tombent? Parce que l'automne arrive. Alors maintenant, la troisième proposition, c'est la proposition subordonnée infinitive. Alors, pour la proposition subordonnée infinitive, elle est généralement, hein, c'est pas toujours. Elle est généralement introduite par un verbe de perception, écouter, entendre, voir, sentir, etc. Elle possède son propre sujet. Donc, le verbe à l'infinitif, ici, on va voir qu'il a un sujet. Il n'est pas un verbe comme ça, en plein air. Et sa fonction, c'est le COD du verbe de la principale. Alors, vous allez comprendre. Maintenant, regardez l'exemple. Il regarde les joueurs s'entraîner. On a il regarde les joueurs s'entraîner. Ok? Tout d'abord, on va essayer de trouver le verbe à l'infinitif, s'entraîner. Qu'est-ce qu'il y a avant s'entraîner? Les joueurs. Les joueurs s'entraîner. Qui est en train de s'entraîner? Les joueurs. Alors les joueurs, ici, c'est le sujet de s'entraîner. Première étape. Deuxième étape, on va redire toute la phrase. Il regarde les joueurs s'entraîner. Il, c'est le sujet. Regarde, c'est le verbe. Il regarde quoi ou qui? Les joueurs s'entraîner. Alors les joueurs s'entraîner, ici, c'est le COD du verbe de la principale et c'est la proposition subordonnée infinitive alors que il regarde est la proposition principale. Deuxième exemple. Élise voit sa mère venir à l'horizon. Ok. Le verbe à l'infinitif c'est venir. Ok. Où est le sujet? Sa mère. Qui va venir à l'horizon? Sa mère. Ok. Donc, sa mère venir à l'horizon, ça c'est la proposition subordonnée infinitive. Et la proposition principale, c'est Élise voit. Ok. Élise voit quoi? Sa mère arriver à l'horizon. Donc c'est la fonction, c'est COD du verbe la principale. Finalement, j'entends l'oiseau chanter. Verbe à l'infinitif, chanter. Son sujet est l'oiseau. Et donc ça c'est la proposition subordonnée infinitive. Et voilà, j'entends, c'est quoi? C'est la proposition principale. D'accord? Alors, maintenant, quatrièmement, la proposition subordonnée interrogative indirecte. Pourquoi indirecte? On va voir. Alors, tout d'abord, elle dépend d'un verbe impliquant une question. Ok, un verbe impliquant une question, on va voir ça. Elle se termine par un point normal. Ok. Lorsque on entend interrogative, on croit toujours, oh, il y a une question. Ok, il y a une question, mais une question indirecte. On va voir. On a trois manières qu'on peut poser une question indirectement à partir de la proposition subordonnée interrogative indirecte. Donc la proposition, ce type de proposition est introduit par A. Un pronom interrogatif. Ce que, ce qui, à quoi, lequel, qui, quoi, etc. Exemple. J'ignore qui il a rencontré. Ok. Donc, pour trouver la proposition subordonnée interrogative indirecte, je localise le pronom interrogatif qui. Qui il a rencontré, tout ça, c'est la proposition subordonnée interrogative indirecte. Ok. Un point normal, et elle est introduite par qui.
Ok, donc on va poser la question. Pourquoi c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte? J'ignore qui il a rencontré. La question que je veux poser vraiment, c'est il a rencontré qui? Ok? Avec un point d'interrogation à la fin. Mais moi, je veux poser ma question indirectement. Alors j'ai dit, j'ignore qui il a rencontré. Je ne sais pas qui il a rencontré. Mais je suis vraiment en train de poser, hey, est-ce que tu sais qui il a rencontré? Il a rencontré qui? C'est ça la proposition subordonnée interrogative indirecte. Alors, B. Elle peut être introduite par l'adverbe interrogatif. Comment, pourquoi, quand, etc. Exemple. Personne ne comprend comment elle a pu obtenir cette note. Comment elle a pu obtenir cette note, c'est la proposition subordonnée interrogative indirecte introduite par l'adverbe interrogatif comment. Et personne ne comprend, c'est la proposition principale. Mais la vraie question que je suis en train de poser, c'est comment elle a pu obtenir cette note? Mais je veux la poser indirectement, donc j'ai dit personne ne comprend comment elle a pu obtenir cette note. Ok? Et finalement, C, la proposition subordonnée interrogative indirecte peut être introduite par l'adjectif interrogatif quel ou quel. Ici, le premier quel, c'est masculin, singulier ou pluriel. Deuxième, c'est féminin, singulier ou pluriel. Exemple. Je me demande quelle sera sa réaction. Alors, quelle sera sa réaction? C'est la proposition subordonnée interrogative indirecte introduite par l'adjectif interrogatif quel, qui est ici féminin singulier. Et la proposition principale, c'est je me demande. Alors, ici, la vraie question que je veux poser, c'est quelle sera sa réaction? Mais cette phrase-là, j'ai posé la même question, mais indirectement. On peut ajouter que ignorer, se demander, aimer, savoir, lorsqu'on a ces verbes-là, ils sont d'habitude, ils peuvent entraîner une proposition subordonnée interrogative indirecte. Et finalement, on a la proposition subordonnée participiale. Je répète, c'est participial, ce n'est pas participal. Alors, tout d'abord, le verbe est un verbe conjugué au mode participe. Ok? Au mode participe. Donc, ça peut être au participe présent ou au participe passé. Le participe présent, c'est dansant, buvant, écrivant. Et attention, je ne parle pas de gérondif. Ça veut dire, il n'y a pas un « en » avant dansant ou avant buvant ou avant écrivant. C'est seulement dansant, buvant, écrivant. Pas de « en ». E-N au début. Et ça peut être un participe passé, dansé, bu, écrit. Elle est d'habitude détachée de la principale par une virgule. Et attention, la proposition participiale possède un sujet. Donc dansant a un sujet, buvant, écrivant, dansé, bu, écrit. Tous, ils ont un sujet. Exemple. Les cheveux lavés, Carla saisit le sèche-cheveux et les ciseaux. Ok? Donc, la proposition subordonnée participiale, elle est les cheveux lavés. Ici, le verbe est conjugué au mot de participe. C'est un participe passé. Les cheveux lavés. Le sujet ici est cheveux. Car la saisie de ses cheveux et les ciseaux, ça, c'est la proposition principale. Et ici, on a une virgule qui détache la participiale de la principale. De ses cheveux soufflant de l'air très chaud, les cheveux de Carla commencèrent rapidement à sécher. Alors, de ses cheveux soufflant de l'air très chaud, ici soufflant c'est le participe présent, ayant le sujet, le sèche-cheveux, et on a la proposition subordonnée participiale, elle est séparée par une virgule. Les exemples. Les filles endormies, les parents quittent la maison, tous les élèves partis, l'école peut fermer, le fils ne donnant pas de nouvelles, les parents ont commencé à s'inquiéter, le chat parti, les souris dansent. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Ici, on va explorer quoi? On va explorer l'accord du verbe au mot de participe. Alors, les filles endormies, les parents quittent la maison. Alors, la proposition subordonnée participiale, c'est les filles endormies. Elle est séparée par la principale par une virgule.
C'est un participe passé, endormi, et son sujet c'est les filles. Regardez l'accord. Les filles c'est féminin pluriel, endormi, ES donc, ça s'accorde avec son sujet. Et les parents quittent la maison, c'est la proposition principale. Deuxième exemple, tous les élèves partis, l'école peut fermer. Alors, la proposition subordonnée participiale est tous les élèves partis, virgule sépare la proposition subordonnée participiale de la proposition principale. Le participe passé s'accorde avec son sujet, les élèves, masculin pluriel, donc parti prend seulement S. Alors ici, regardez le participe présent. Pas d'accord. Le fils ne donnant pas de nouvelles, les parents ont commencé à s'inquiéter. Alors, la proposition subordonnée participiale est le fils ne donnant pas de nouvelles. La proposition subordonnée, la proposition principale, c'est les parents ont commencé à s'inquiéter, ils sont séparés par une virgule. Et enfin, le chat parti, les souris dansent. Ici, dans la proposition subordonnée participiale, le chat parti, il n'y a pas d'accord parce que simplement le sujet est masculin singulier, donc on ne peut rien ajouter. Les souris dansent, c'est la proposition principale. Alors, ça ne clique pas. Ah oui. Pour la proposition subordonnée participiale, ça peut être un cessé de temps, les fonctions. Ça peut être un cessé de cause ou un cessé de condition. Commençons par le cessé de temps. Le soleil se couchant, nous rentrâmes. Pourquoi c'est un cessé de temps? Tout d'abord, où est la proposition subordonnée participiale? C'est le soleil se couchant. Nous rentrâmes, c'est la proposition principale. Alors, c'est un cessé de temps, ça veut dire lorsque le soleil se couche, ou se couchant, nous rentrons. C'est ça. Donc, elle indique le temps. Donc, on va rentrer lorsque le soleil va se coucher. Cessé de cause. Toutes les indications étaient fausses. Nous nous perdîmes. La proposition subordonnée participiale et toutes les indications étant fausses. Étant ici, ça c'est le participe présent. Même si indication est au féminin pluriel, pas d'accord. Ok? Donc, toutes les indications étant fausses, ça c'est la proposition subordonnée participiale. La proposition principale est nous nous perdîmes. Et c'est un cessé de cause. Pourquoi? Parce qu'on peut la remplacer. On peut dire, puisque toutes les indications étaient fausses, nous nous perdîmes. Donc la cause de notre que nous sommes perdus. Pourquoi on est perdu? La cause c'est parce que ou puisque toutes les indications étaient fausses. C'est ça. Et finalement, on a cessé de condition. Une condition, je donne une condition. La chance aidant, les explorateurs reviendront sains et saufs. La proposition subordonnée participiale ici, la chance aidant, on a un participe présent aidant et son sujet la chance. Les explorateurs reviendront sains et saufs, ça c'est la proposition principale. Pourquoi on dit qu'elle est sa fonction est cessée de condition? Parce que on met une condition. La condition est si la chance aide ou va aider les explorateurs, ils reviendront sains et saufs. C'est ça. Alors, on a terminé l'explication de tout ça. On a terminé la grande leçon des propositions. J'espère que vous avez bien compris mon explication, que vous avez compris les idées générales. Et merci bien d'avoir écouté l'explication. J'espère que vraiment vous visionnez les 2 vidéos pour bien comprendre cette leçon-là. Et à bientôt. Au revoir.